Mon objectif principal, c'était de dépouiller, d'enlever toutes les couches de surface que je me suis construit avec le temps. J'ai quand même presque 40 ans. Puis même si j'ai toujours été un être de radicalité, la vie m'a amené dans un mode de vie. Je me suis moi-même mis dans un mode de vie, ne serait-ce que père de famille, bon, ensuite entrepreneur, enseignant. Donc, tous ces rôles-là sont chargés de vêtements, de voiles. Puis ces voiles-là, à un moment donné, font que tu ne vois plus le soleil. Donc, j'en étais rendu à une position dans ma vie où j'arrivais plus à voir la lumière dans cette voie-là. Fait que pour moi, la solution, ça a été de retourner à l'essentiel. Puis l'essentiel, pour moi, encore une fois, c'est... Il y a toute une teneur spirituelle, il y a toute une teneur métaphysique à l'essentiel. Mais c'est pas quelque chose sur lequel, non seulement j'aime avoir le pouvoir, le contrôle, mais c'est pas non plus quelque chose que j'aime me dicter. Je sens que c'est vrai quand ça vient naturellement, quand ça vient comme un processus. Donc, ce sur quoi j'ai le contrôle facilement, puis que j'aime avoir le contrôle, c'est sur l'activité physique que je fais, donc le mouvement, puis la nutrition. Puis, une fois que je suis à la racine de ça, ensuite émergent des états spirituels, émergent des états métaphysiques, des états émotionnels qui sont vrais de mon point de vue, qui ne sont pas quelque chose de recherché, mais qui sont quelque chose qui sont immanents. Là, on arrive à l'être vrai et profond. Donc, l'être non brisé. L'être non brisé n'existe pas, n'existe plus. L'être non brisé, c'est un désir aujourd'hui. Il y a des gens, peu de gens, mais il y a des gens qui ressentent le besoin de s'exprimer pleinement tout le temps. Mais on peut faire ça pendant un été, on peut faire ça à Vipassana pendant une retraite, on peut faire ça pendant 40 jours à traverser le Canada en vélo, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. À un moment donné, il faudra retourner au fer du salariat et il faudra se soumettre à l'argent. Parce que c'est ce dont on parle. On n'est jamais maître de l'argent. L'argent est toujours maître de nous, tout le temps. Si j'enlève l'argent de quelqu'un, il n'existe plus. Si j'enlève ton compte de banque, si je ferme ton compte de banque, tu n'existes plus socialement. Tu n'existes plus. À la limite, tu peux être un vagabond. C'est une des seules positions encore. Puis à partir de ce moment-là, tu devras quémander tous les besoins, nécessités que tu as. C'est un positionnement que je respecte, puis c'est un peu ce positionnement-là du vagabond que je suis allé chercher, moi, en traversant le Canada. Donc enlever toutes les couches superficielles du mercantilisme, des rôles qu'on peut être amené à jouer dans le sociétal, puis adopter un mode de vie dans une temporalité réduite, malheureusement, mais au moins, où essentiellement je mangeais du riz puis du gruau. Souvent pour le dîner, parce que je faisais pas loin entre 200 300 km par jour de vélo, fait que c'est quelque chose de très soutenu. Il fallait que je me ravitaille soit en riz, soit en gruau, du sel, des trucs comme ça. Puis donc le midi, j'en profitais pour faire une petite épicerie. Puis ça tournait autour des choses qui me font du bien, à savoir des fruits de qualité, juteux, difficile à trouver, mais quand même. Puis beaucoup de verdure. Donc, fait que c'est ça, en ayant ce contrôle-là sur les choses de base, physiologiques et de mouvement, puis en n'ayant plus besoin de penser à ça. Donc, j'avais pas besoin de penser à ce que j'allais manger. C'était clair que j'allais manger ça. C'est comme mon chandail, j'avais un chandail. Un chandail. Le matin, je me posais pas la question quel chandail je vais mettre. Je mettais le seul chandail que j'avais, qui était plein de sel, de la veille, puis de la surveille, puis de la surveille. Fait que, je veux dire, tu te poses pas de questions, c'est simple, c'est à la base, je suis pas tombé malade, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu froid, j'ai bien dormi. Pour moi, ça, c'est les 4 bases de la naturalité de l'homme dans ce monde-là. Puis ensuite, de là, une fois que tu épures tes pensées de ces trivialités-là, hein,
« faut que j'aille mettre de l'essence dans ma voiture, faut que je m'habille propre parce qu'aujourd'hui j'ai une rencontre avec des financiers » ou des choses comme ça. Une fois que tes pensées sont plus masquées par ces réalités-là, peut s'exprimer ton être profond. Puis l'être profond, pour moi, est quand même très brisé. Puis il y a toujours une mesure de brisure de l'être. Chacun est brisé, mais il y en a qui sont très, très brisés, il y en a qui sont peu brisés, mais tout le monde partage. Si on partage encore quelque chose, c'est la souffrance de la brisure de l'être. Donc, moi, il est brisé d'une façon, puis à partir de ce moment-là, peut émerger ma brisure d'être, que je traîne depuis que je suis bébé. Puis de réaliser, de sentir les endroits où est-ce que c'est très sensible. Puis ces endroits-là sensibles, on ne peut pas les laisser s'exprimer dans le monde. Quand on travaille, quand on s'occupe de nos enfants, quand on a une entreprise ou quand on enseigne, c'est pas la place. Quand on enseigne, on enseigne. On joue le rôle sociétal de l'enseignant. Quand on est un parent, on est un parent. Il y a déjà plus de latitude dans la parentalité. C'est pourquoi j'ai jamais compris les femmes de refuser la pleine parentalité, mais ça c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est toujours le même phénomène. Je prends toujours cet exemple-là. Un pot de céramique qu'on échappe par terre. On peut essayer de recoller. On peut avoir retrouvé tous les morceaux. On peut avoir la colle la plus invisible qu'on veut. Ce ne sera jamais le pot avant qu'il soit brisé. Pour moi, c'est purement quelque chose, c'est purement de l'esthétisme que d'essayer de réparer une brisure. En surface, ça peut avoir l'air beau, la personne a fait une thérapie, elle a fait attention à elle, mais je pense que c'est une mauvaise perspective pour cheminer à travers la brisure de l'être. Je pense que pour cheminer adéquatement dans la brisure de l'être, il faut être dans l'accueil de la brisure. On ne résoudra rien en recollant les morceaux, mais si on accueille la brisure dans la pleine compréhension, dans ce que j'appelle la pleine conscience, la pleine conscience implique nécessairement, ça c'est très important, l'universalité. Il faut cesser d'être des petits narcisses qui allons en thérapie pour soigner leurs petites blessures à l'intérieur de nos cycles personnels. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il n'y a jamais eu autant de consultations chez les psychologues. Donc, c'est un phénomène qui nous exprime que ça ne fonctionne pas. La psychothérapie, c'est la médicamentation de l'âme. Bon, est-ce qu'il faut arrêter de se médicamenter? Moi, je suis content quand il y a un psychopathe qui est médicamenté parce qu'il ne me saute pas dessus. Il n'est pas dangereux pour mes enfants. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour lui? J'en doute. Mais pour l'instant, j'aime mieux qu'il soit médicamenté. Pour l'instant, j'aime mieux quelqu'un qui est en dépression, qui aille voir un psychologue. Mais ça reste du maquillage. Il y a une forme de transcendance dans l'accueil. Quand j'accueille pleinement ma brisure, non seulement je réussis à la comprendre à travers l'universalité de la réalité de cette brisure, donc si je suis claustrophobe, ben, c'est que je vis dans une temporalité de l'histoire de l'humanité où chacun est prisonnier devant son ordinateur, ou agoraphobe, où chacun est inscrit dans une temporalité qui a permis l'émergence de sa brisure. Donc, si on ne peut, la personne qui est agoraphobe, puis qui est 365 jours, 24 heures ou 20 heures par jour devant son ordinateur, on ne peut pas lui demander de ne plus être devant son ordinateur. Parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Si on veut travailler, si on veut parler à nos amis, aujourd'hui le téléphone passe par les machines, par les ordinateurs. Donc on ne peut pas lui demander de totalement s'abstraire de ce qui cause sa brisure. Parce qu'il est inclus dans une universalité humaine. Donc, il doit tout simplement accueillir sa brisure, comme moi, j'ai pu accueillir ma brisure à travers le voyage de vélo que j'ai fait à travers le Canada. Donc, c'est une temporalité qu'on se donne, puis on met nos mains de façon totalement humble, en petit réceptacle, puis on accueille cet être-là brisé. Puis c'est là qu'émerge une douceur, une humilité,
Des valeurs que trop souvent, soit qu'on les dit pour faire beau, mais on ne les sent pas. Mais dans des situations où est-ce qu'on accueille notre brisure, on arrive à sentir qu'est-ce que l'humilité. Vrai. Quand j'arrivais puant avec mon chandail, que ça faisait 2 heures que j'avais plus d'eau, t'arrives pas dans un restaurant, « Hey, remplis-moi ça! » C'est un acte d'humilité, juste aller chercher de l'eau. « Ah, je m'excuse de vous déranger, madame, j'ai vraiment plus d'eau. Est-ce que ce serait possible de remplir mes gourdes? » Puis cet acte d'humilité-là, on le porte tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Puis ça nous ramène, c'est ça, quand je parle d'émergence, ça nous amène à être beaucoup plus sensible de notre être brisé. Puis là, émergent des choses, émergent des pensées, des souvenirs, des émotions. Puis ça, c'est très important, c'est ça. On est dans l'accueil, là. Quand on est dans l'acceptation puis l'humilité, on est dans l'accueil de la réalité vraie. Puis on vit à travers une réalité fausse. Quand on a de l'eau qui est pompée par une pompe, on est loin de l'eau qui jaillit d'une source. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Donc on vit dans un monde fallacieux. C'est là que c'est très difficile de retourner au vrai, à l'être vrai qui s'exprime. Non pas parce qu'il fait une thérapie puis qu'à ce moment-là, dans cette temporalité-là, il doit s'exprimer. Ça sera toujours d'une certaine façon fallacieux. Mais quand on est depuis des jours et des jours et des jours à la racine, où est-ce qu'on a pu à se poser des questions matérielles, bien, nécessairement émerge l'être vrai et profond. Puis là, on peut prendre conscience de « OK, toute ma vie, j'ai buté sur certains achoppements parce que, bon, ça ne donne pas des clés pour résoudre, ça donne une compréhension. Et ensuite, c'est la direction dans laquelle on s'en va. Est-ce que je vais continuer de reproduire ce dont j'ai pris conscience à travers le recueillement, mon voyage en vélo, la méditation, peu importe le moyen qui est choisi, la course, peu importe le moyen qui est choisi, est-ce qu'on va reproduire encore et encore ce qui a brisé notre être à un point où est-ce qu'on n'a plus été capable de supporter la brisure de notre être? Ou parce qu'on en prend conscience, on va orienter notre vie différemment. On n'arrivera pas à enlever toutes les brisures. Moi, je ne crois pas à ça. On n'arrivera pas à enlever toutes les causes qui brisent notre être. Je ne crois pas que ça, c'est possible aujourd'hui. Ce sera possible dans les communautés de l'être de demain. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on vit, dans la réalité dans laquelle on vit, on peut simplement cibler celles qui nous font le plus souffrir, puis arriver à donner une autre direction. Mais ce qui est passé, ça ne sera jamais réparé. Donc, en donnant une nouvelle direction, on peut tout simplement éviter de tomber dans les mêmes écueils. Donc, une des choses, moi, qui m'a permis de survivre étant jeune, puis je conclurai avec ça, ça a été ce qu'on appelle la résilience. C'est beau, la résilience. Ça m'a rendu très fort, mais ça m'a éloigné de l'humilité. Quand j'ai senti à quel point ça me faisait du bien à moi d'être humble au quotidien, avec les gens que je rencontre et avec moi-même. Il y a des fois que j'avais le vent d'en face, 50 km/h. Il fallait que je fasse acte d'humilité et que je me dise que cette journée-là, je n'allais pas faire 200 km. Ça me faisait du bien. Donc, maintenant, je sais que tout ce qui m'amène à dépasser trop mes limites me détruit. Me détruit, d'aller en entreprise, me détruit. C'était trop. J'ai été capable de le faire, mais ça m'a amené dans des états spirituels que je n'étais plus capable de supporter. Puis j'ai été obligé, d'une certaine façon, d'aller faire ma méditation à traverser le Canada. Donc, je pense qu'on fait le tour de ce voyage-là. Donc, une souffrance, une brisure d'être, accentuée par des situations de la vie qui nécessitent un accueil. Cette souffrance-là nécessite d'être accueillie avec amour, avec humilité, avec respect, avec même passion, je dirais. Parce que ça prend faut être passionné pour arriver à aller dans sa souffrance. Il faut être passionné d'être bien. Mais peu de gens sont passionnés d'être bien. Puis pour ça, il faut être sensible. Pour moi, le message, c'est permettez le plus possible à votre être, dans le quotidien, de s'exprimer.
à travers toutes les impondérables de la vie sociétale moderne. Puis accueillir le monde avec amour. Donc, c'est être dans l'amour de l'être.